On ne peut enterrer la vérité. Le Gabon apparaît désormais sur l'écran radar d'Amnesty International, qui a lancé une action urgente, afin que des enquêtes indépendantes permettent de faire toute la lumière sur les conditions de détention de Bertrand Zibi. Une action urgente pour que les droits de l'homme soient de nouveau respectés au Gabon. Le réseau d'Amnesty International s'est mis en marche. 3 millions de personnes à travers le monde se mettent en action. Aujourd'hui, Bertrand Zibi est un prisonnier politique, privé de ses droits, torturé et en danger de mort. C'est tort avoir désavoué publiquement Ali Bongo et avoir rejoint le candidat Jean Ping en août 2016, conscient de tous les dangers, mais déterminé. Nous allons commencer par une petite chanson. Nous allons traverser le Jourdain. On ne jette la pierre que sur les arbres qui portent des beaux fruits. Et Bertrand fait partie de ces arbres qui portent des beaux fruits. Il a pensé d'abord au Gabon. Il a pensé d'abord à notre pays, à l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et il a pris son courage à deux mains. En dépit de tout ce qu'il allait perdre, il a décidé de privilégier l'amour pour le Gabon, le patriotisme. Je vous propose de l'acclamer. Pourquoi sont-ils en train de me diaboliser? Parce qu'ils savent que Ali Bongo Ondimba le sait. Le 27 au soir, il est parti. Le 27 au soir, aussi vrai que j'ai été acteur le 3 septembre 2009, aussi vrai que je suis engagé derrière le président Ping, sans un intérêt quelconque. Je n'ai négocié aucun poste, je n'ai reçu aucun franc de lui, mais il sera notre prochain président. Il sera notre prochain président. Bolosoville, nous ne pouvons pas rater le coach de l'histoire. L'histoire, nous allons l'écrire ensemble. Nous allons libérer notre pays, donner les clés du pays à Jean. Jean. C'est le moment de confirmer. C'est le moment. C'est le moment de confirmer. Le Goué Ivindo, comme le reste du Gabon, un pays béni de Dieu, où coule le lait et le miel, croupi dans la misère la plus absolue. Ali Bongo vient nous parler ici de son égalité de chance. Mais il se moque des Gabonais. Je faisais partie de la machine. Je suis le Ndos. Je suis le Dim. Je suis l'Ifuna. Je suis le Namoro. Je vous dis et je vous le promets, personne ne volera notre victoire. Aujourd'hui est un grand jour, parce que c'est la grande communion avant la saut finale de mai dans les urnes. Bertrand Zibi a été arrêté au lendemain de l'attaque du QG de Jean Ping. Nous n'avons pas de vie, c'est vrai. Mais supportons les quelques heures qui feraient que, passer un certain temps, la communauté internationale intervienne. Il a fait l'objet de ce qu'on appelle des tortures, de traitements dits inhumains. Le Gabon, notre pays, a signé toutes les conventions qui interdisent ces dérives. Malheureusement, le pouvoir en place a choisi de pactiser avec le diable, de sombrer dans l'animalité et de réduire l'être humain à un simple objet.
Et ces actes-là constituent des crimes, et le moment venu, ils devront répondre de ces crimes-là. Chers compatriotes, Bertrand Zibis, cela fait 16 mois qu'il est emprisonné et ses conditions de détention se sont très dramatiquement dégradées depuis une dizaine de jours. Il est clairement établi par son propre témoignage hier, vendredi 25 janvier 2018, ainsi que celui de ses avocats, qu'il a fait l'objet de tortures. Il a été emmené, cagoulé, menotté, et il a été fouetté par des hommes qu'il ne peut pas reconnaître. Et Zibi Bertrand Abégué, qui est devenu aujourd'hui la figure, le proue de cette résistance, mérite que dans les jours qui viennent, il soit remis en liberté, parce que cette liberté est son droit le plus absolu, le plus élémentaire et le plus naturel, et aucun régime au monde ne peut se permettre de priver cet homme de cette liberté. Il a eu le courage de dire ouvertement, publiquement, ce qu'il pensait du régime, et nous lui en savons gré. Nous lui reconnaissons cette force et ce courage, et nous continuerons à rester debout pour que justement notre pays ne connaisse plus ce genre de situation. Les disparitions, les enlèvements, les condamnations arbitraires deviennent quotidiennes au Gabon. Mais la société civile ne cesse d'informer et de dénoncer. On enlève aujourd'hui des citoyens en plein jour avec des moyens de l'État. Armel Mwendou Mbina a été enlevé il y a 3 semaines. Personne ne sait où il se trouve. Stampy Obama a été enlevé. Personne ne sait où il se trouve. Mbela a été enlevé. Personne ne sait où il se trouve. Leurs familles sont désespérées et le régime ne dit rien. Le ministre de l'Intérieur ne dit rien. Le Premier ministre ne dit rien. Puisqu'ils revendiquent ces titres de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur, ils ont l'obligation. On ne peut même plus parler de devoir dans leur cas. Ils n'ont plus de morale. Ils ont l'obligation de se prononcer. Ils ont l'obligation de faire des déclarations. Ils doivent dire où se trouvent ses compatriotes. Mais à ce jour, personne ne peut dire où se trouvent ces gens. Tout le monde sait que Jean Ping a gagné les élections et le peuple souverain ne lâche rien face à la dictature. La torture est encore appliquée au Gabon. La torture est appliquée au Gabon. Alors qu'elle est dénoncée universellement et qu'elle est condamnée par l'ensemble des textes. Qu'attend la France, justement, qui observe attentivement la situation au Gabon, pour se prononcer? Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au Gabon, vous avez l'obligation et le devoir. La France ne peut plus continuer à regarder son histoire de profil. Elle doit avoir le courage d'affronter la vérité, sa propre vérité. Et nous espérons que le nouvel élan, introduit par le président Macron, ne concernera pas seulement le développement de l'Union européenne ou les rapports commerciaux avec l'Amérique. La France ne peut pas être qu'une machine à cash. Ce n'est pas possible. La France a d'abord été celle de la liberté, des droits de l'homme et du citoyen. C'est cette France que nous aimons. C'est cette France que le monde entier aime. Elle peut continuer à s'enrichir, mais elle a l'obligation et le devoir de défendre d'abord son ADN premier, celui de défendre les libertés et les droits de l'homme. Gabonais, ne perdez pas espoir. Je n'évoquerai pas la question des législatives. Je voudrais seulement que chacun d'entre nous comprenne que l'organisation des législatives relève d'un décret, c'est-à-dire d'une décision. Cette décision ne peut être prise que par ceux qui sont légitimes. La légalité dont se prévalent certains n'est que la fille de la légitimité. Et le régime en place n'a pas la légitimité. La légitimité, c'est Jean Ping, c'est le peuple gabonais. Donc la décision ne peut venir que du peuple gabonais ou de celui qui a été désigné par le peuple gabonais. Pour ceux qui parlent de réconciliation, sachez que la réconciliation dépend de la victime. Sachez qu'il s'agit d'un accord entre deux entités. Personne ne peut décréter la réconciliation nationale. Elle dépend de ceux qui ont souffert. Je n'ai pas encore entendu Zibi Bertrand se prononcer sur la réconciliation. C'est lui la victime.